Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. C'est une mesure inédite, elle a été validée par Washington il y a quelques heures, le transfert à Kiev de bombes à fragmentation, des armes particulièrement meurtrières dont même la législation américaine interdit presque totalement la production. Une contre-offensive qui piétine. De son côté, la Russie assure qu'elle n'a aucune raison de prolonger l'accord céréalier avec l'Ukraine. Dans ce contexte, le président Zelensky est arrivé ce vendredi en Turquie pour rencontrer le chef de l'État turc. Et en plus du président turc, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'est lui aussi prononcé pour une adhésion de l'Ukraine à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il était interviewé par Marc Perelman sur notre antenne. On va écouter un extrait de cet entretien. L'Espagne, frappée de plein fouet par le dérèglement climatique, en particulier la ville de Saragosse en Aragon. Des orages jeudi ont provoqué d'importantes inondations. Un bouclier du ciel européen, cela a fait l'objet de discussions ce vendredi entre les ministres suisses, allemands et autrichiens de la défense. Berne souhaiterait participer à ce projet de défense aérienne et antimissile proposé par Berlin. Cela remettrait-il en cause le statut de pays neutre de la Suisse? On écoute les précisions de Cédric Ferreira. On prend la direction du Kenya où les manifestations contre la vie chère et les hausses de taxes continuent, un mouvement violemment réprimé. Un homme a été tué par balle ce vendredi. Une vingtaine de protestataires ont été arrêtés. Les détails avec Thibaut Francesquet. En France, à une semaine de la fête nationale, les autorités veulent éviter de nouvelles violences. Le gouvernement a annoncé un renforcement des contrôles et un dispositif policier plus important. Dans sa ligne de mire, les mortiers d'artifice dont les saisies se multiplient depuis quelques jours. Un reportage réalisé par nos confrères de France 2. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.